Hier, DJI a annoncé la Osmo Action 6 en Chine. C'est pas encore annoncé en France, ça va être le 18 novembre en France, en Europe et partout dans le monde, je pense aussi aux États-Unis. Mais d'ailleurs, il y a 2 jours, j'ai reçu un email d'une source qui m'envoie des rumeurs, des fuites aussi concernant la Osmo Pocket 4. Donc, je voulais juste m'assurer. Donc, j'ai dû recontacter cette source pour m'assurer que les infos que j'ai reçues sont vraies et puis que cette source tient à ces informations-là. Et du coup, dans cette vidéo, je vais partager avec toi ce que j'ai reçu. Il y a d'ailleurs quelques fuites, mais aussi quelques informations ou quelques paramètres, quelques specs que j'aimerais bien les trouver dans la Osmo Pocket 4. Donc voilà, ce ne sont pas des informations officielles de la part de DJI, mais ce sont des informations que j'ai reçues d'une source donc qui a l'habitude de me fournir des informations plutôt correctes. Donc encore une fois, ce ne sont pas des informations officielles de la part de DJI. Et donc voilà, je vais partager avec toi ce que j'ai reçu. Salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi, comme je t'ai dit dans l'intro, les dernières infos que j'ai reçues concernant la Osmo Pocket 4. Donc ça, c'est la Osmo Pocket 3. Et la première information, c'est à propos du capteur. Donc selon ma source, ça va être un capteur de 1 pouce. D'ailleurs, dans la Osmo Pocket 3, on a un capteur de 1 pouce, mais il est un capteur 4 tiers. Donc on a 13,2 mm en largeur, 8,8 en hauteur, mais j'aimerais bien que DJI intègre un format carré du capteur. Maintenant, ils ont fait ça avec la Osmo 360 et avec la Osmo Action 6. Donc, si on a un capteur 13,2 x 13,2 dans la nouvelle Osmo Pocket 4, comme ça, on peut shooter en 16 neuvième ou 9 16e en gardant la résolution 4K. Parce que maintenant, si je vais filmer verticalement comme ça, donc j'aurai que 3K en vidéo et pas 4K. Donc ça peut être un élément intéressant. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que le capteur, il est un capteur de 1 pouce. Et d'ailleurs, on était vraiment déçus du lancement de la Osmo Action 6 parce qu'on n'a pas vu la 6K sur cette caméra-là. Donc on est limité à 4K ou on n'a pas vu même la 8K. On attendait du 8K pour qu'on puisse faire du zoom, etc. Mais là, sur la Osmo Pocket 4, on va voir 6K 30 images secondes et 4K 120 images secondes. Donc 4K, c'est vraiment habituel sur la caméra. On l'a déjà sur celle-là. Mais le 6K, ça va nous permettre de faire un zoom assez intéressant lorsqu'on utilise cette caméra-là dans un usage quotidien, etc., vlog et tout ça. Donc ça, c'est un super point positif à mon avis. Selon ma source, on va avoir une ouverture variable sur la Osmo Pocket 4, exactement ce qu'on a sur la Osmo Action 6, donc une ouverture f2 à f4. Donc ça, c'est un pas vraiment intéressant sur ce type de caméra, même si je suis un peu sceptique concernant la Osmo Action 6 parce que c'est une caméra action et tout ça, donc je t'en avais parlé dans une autre vidéo. Mais je pense que ça, vraiment, c'est intéressant pour la Osmo Pocket, même si j'aurais bien aimé ne pas avoir l'ouverture variable, mais plutôt donc un filtre ND variable intégré, un filtre ND électronique comme ce qu'on a sur d'autres caméras, donc avec des stops de 1 jusqu'à 3 ou de 1 jusqu'à 5, ça pourrait être super intéressant à mon avis. Donc je trouve plus d'utilité d'avoir des filtres ND que d'avoir une ouverture variable comme ça sur ce type de petite caméra. Sur la nouvelle Osmo Pocket 4, on va trouver des choses qu'on a déjà vues sur d'autres caméras récentes de la marque DJI, comme par exemple les enregistrements internes, donc un stockage interne avec la possibilité d'ajouter une micro SD sur cette caméra là. Donc ça, c'est vraiment basique. On a le Osmo Audio aussi, ça c'est vraiment maintenant une signature de DJI. On a aussi la possibilité d'enregistrer en 10 bits des low gain, donc ça c'est vraiment super connu sur toutes les caméras DJI qu'on a actuellement. Sur la nouvelle Osmo Pocket 4, on va maintenant faire un pan de 360 degrés, ce qui n'était pas possible sur la Osmo Pocket 3. On était limité en termes de panne, donc si tu veux faire un tracking d'un sujet ou te faire suivre avec la Osmo Pocket 3, on était vraiment limité. Et maintenant, avec la nouvelle technologie, ils ont déjà intégré ça sur la Osmo Mobile 8, donc le stabilisateur de téléphone. Donc maintenant, on va voir ça sur la Osmo Pocket 4, donc ça c'est super bien. Mais il y a une question que j'ai déjà posée à DJI, j'ai pas eu de réponse avant et j'ai reposé la même question à ma source et maintenant j'ai une réponse. D'ailleurs, c'est pour ça j'ai attendu 2 jours pour partager ces infos avec toi. C'est concernant la possibilité de bloquer les moteurs parce que il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où je te dis qu'il y a des moments où j'aime bloquer les moteurs et filmer avec la caméra
sans que les moteurs bougent, donc avec une stabilisation électronique. Et DJI, ils ne veulent pas intégrer ça, apparemment, selon ma source, encore une fois, sur la Osmo Pocket 4. Et ça, c'est vraiment décevant parce que j'aurais bien aimé avoir cette possibilité-là. Comme ça, DJI, ils vont vendre la Osmo Action pour tout ce qui est stabilisation électronique ou la Nano. Et puis celle-là pour tout ce qui est gimbal. Donc, ils ne voulaient pas juste intégrer l'autre élément ou l'autre paramètre, l'autre spec dans celle-là. Pour moi, c'est décevant. Mais bon. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. J'espère que ces rumeurs, ces informations sont correctes parce qu'il y a des éléments qui sont intéressants. Et je tiens toujours à partager avec toi ces informations. Je te demande juste de liker cette vidéo si tu l'as vraiment aimée, de la partager autour. Ça peut aider des gens à connaître un peu ce qui va arriver sur le marché et surtout à t'abonner à ma chaîne. Ça va m'aider à être plus visible sur cette plateforme, surtout avec ma nouvelle chaîne en français. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à très bientôt pour d'autres contenus. Ciao!